Soyez les bienvenus. Je suis le conteur d'Outre-Tombe. Laissez-moi vous raconter l'une de mes histoires. N'oubliez pas que pour vivre pleinement l'expérience, ce qui compte ici n'est pas l'image, mais l'ambiance. Alors, afin de plonger au cœur des ténèbres avec moi, veillez à éteindre vos lumières, à monter le volume et à fermer les yeux. Laissez-vous uniquement guider par ma voix. Clara est une jeune adolescente de 16 ans comme les autres. Plutôt douée aux études, elle consacre la plus grande partie de son temps à sa famille et à ses amis. On dit aussi d'elle qu'elle aimait s'amuser avec plus de la moitié des garçons de son quartier, mais cela ne nous regarde pas. Toujours est-il que comme beaucoup d'adolescentes issues de familles modestes, la jeune Clara devait travailler pour pouvoir payer ses nuits de folie. Alors, elle fit du babysitting. Et, par un sombre soir d'un vendredi du mois de décembre, elle fut appelée par la famille Squirrel, dont la petite fille Emily était très gravement malade. Brûlante de fièvre, elle ne pouvait accompagner ses parents à la réunion familiale qui prendrait place ce week-end. On comptait donc sur notre babysitteuse pour la garder et veiller sur elle. Clara accepta, bien entendu. De plus, elle connaissait les Squirrels, c'étaient des amis de ses parents. Pourquoi se méfier ainsi d'étrangers? Elle s'y rendit donc vendredi soir. La maison des Squirrels était immense. Sur 3 étages, il y avait plusieurs chambres, 3 ou 4, plusieurs cuisines. Il y avait un garage, une cave, un grenier, un vrai dédale de pièces labyrinthiques. La soirée se passe bien. Clara se surprend même à jouer avec la petite Emily qui, malgré sa faiblesse et sa maladie, prend beaucoup de plaisir à profiter des jeux de sa babysitteuse. Le soir venu, Clara décide de coucher la petite. Il est tard, il est plus de minuit passé, l'enfant doit se reposer. Elle décide d'aller se faire un petit sandwich dans la cuisine. Elle ne veut pas abuser, elle ne voudrait pas se mettre à cuisiner, alors elle prend 2 tranches de pain dans lesquelles elle met du jambon, du fromage, quelques cornichons, un peu de paprika, parce qu'après tout, elle aime ça. Le tout noyé par la mayonnaise, refermé, placé dans une assiette. Et elle se dit qu'elle irait bien déguster cela devant son émission de télé-réalité préférée. Alors, elle se rend vers la salle de séjour, où se trouve un immense écran plasma. Lorsqu'elle s'assied dans le fauteuil, elle est dérangée. Elle n'avait pas eu accès à cette pièce dans la journée, car elle avait passé le plus clair de son temps depuis son arrivée dans la chambre de la petite Emily et dans la cuisine. Mais la famille Squirrel faisait la collection de drôles de choses, du moins elle avait de drôles d'habitudes. En effet, notre jeune amie aurait bien aimé s'installer confortablement dans le canapé, mais elle se sentait mal à l'aise. La famille Squirrel semblait posséder une énorme poupée de clown à taille humaine qu'elle avait installée à l'autre extrémité du sofa. Elle n'aurait pu expliquer pourquoi,
Mais cette poupée, ma foi très réaliste, de la bel ouvrage, la mettait très mal à l'aise. Elle tenta néanmoins de regarder son émission, mais très vite, son malaise grandissait de plus en plus. Elle se sentait observée par la poupée. Elle avait bien conscience que cela était ridicule, mais cette angoisse inexplicable grandissait au fond d'elle, la dévorait. Elle eut l'idée d'aller mettre la poupée à la cave afin de s'apaiser. Mais n'étant pas chez elle et étant une jeune fille bien élevée, elle se décida à appeler la famille Squirrel et à leur demander l'autorisation de déplacer la poupée. Après tout, peut-être était-elle en porcelaine. Il n'aurait pas fallu la briser. Lorsque la jeune Clara a le père Squirrel au téléphone et qu'elle lui explique la situation, ce dernier change de voix immédiatement, semble paniquer et lui ordonne de monter dans la chambre de sa fille, de prendre cette dernière, de sortir de la maison à toute vitesse, verrouillant la porte derrière elle et d'appeler la police. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, la famille Squirrel n'a jamais eu de poupée de clown à taille humaine. Le père Squirrel pensait que sa petite fille s'était fait un ami imaginaire. En effet, la petite Émilie lui racontait l'histoire de ce clown qui venait la regarder dormir. Ayant pris cela pour des délires d'enfants, les parents n'y avaient jamais prêté attention. Cependant, la jeune Clara venait de confirmer cette présence. L'histoire nous apprend plus tard qu'un jeune fou échappé d'un asile habillé en clown était venu se réfugier dans leur demeure. La maison était si vaste qu'il n'avait aucun mal à se cacher en son sein. Il profitait du sommeil de la famille pour aller s'alimenter le soir dans le frigo et passer le reste de ses journées caché entre la cave et le grenier. Son plus grand plaisir était, une fois la nuit tombée, d'aller observer la petite Émilie en train de dormir. Le soir où Clara arriva, elle le prit par surprise. En effet, ce dernier avait lui aussi prévu de regarder la télé.